Coucou, aujourd'hui je te montre la célèbre recette pour faire les Kinder Paradiso, alors suis bien toutes les étapes de ma vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, tu casses 4 œufs mais tu sépares bien les blancs des jaunes. Tu ajoutes une pincée de sel et tu viens les monter en neige. Une fois ceci bien ferme, tu verses 125 g de sucre en poudre et le zeste d'un citron et tu continues de bien battre. Après, tu ajoutes tes 4 jaunes d'œufs restants et pareil, tu continues de bien battre à l'aide de ton fouet. Tu ajoutes ensuite 125 g de farine tamisée et la moitié d'un sachet de levure chimique. Et là, tu incorpores très délicatement à l'aide d'une maryse. Attention, il ne faut pas que tes blancs retombent. Puis tu beurres et farines un moule à gâteau si besoin, tu verses ta pâte à génoise à l'intérieur et tu lisses bien la surface à l'aide d'une spatule coudée. Si tu utilises un four traditionnel, tu enfournes à 170 degrés pendant 30 minutes en chaleur tournante. Moi personnellement, je vais utiliser le four Ninja Foodi 8 en 1, je te laisserai le lien en bas de ma vidéo dans la description. Et moi je vais mettre donc en mode bake à 170 degrés pendant 20 minutes. Sur la vidéo, tu me vois mettre 30 minutes, mais en réalité, je l'ai laissé que 20 minutes, il était déjà cuit. Une fois que ton gâteau est cuit, tu viens le sortir du four, tu attends bien qu'il refroidisse et ensuite tu pourras le démouler tranquillement. Tu le laisses refroidir totalement et tu le réserves de côté pour la suite de la recette. Et puis dans une casserole, tu verses 400 g de crème entière liquide, minimum 30% de matière grasse. Tu ajoutes une nouvelle fois le zeste d'un citron avec le jus d'un citron et 70 g de lait en poudre. Tu remues très bien correctement à l'aide d'un fouet. Et ensuite, tu viens porter ce mélange à ébullition sur le gaz. Une fois que ta crème arrive à ébullition, tu peux la débarrasser dans un saladier à part. Tu la couvres d'un film alimentaire au contact et tu la laisses refroidir complètement. Donc tu la réserves au frigo le temps de continuer la recette. Tu récupères ta génoise et à l'aide d'une lame, tu viens couper tout le tour. Si comme moi tu n'as pas le matériel, ce n'est pas un problème, je vais te montrer une technique pour couper parfaitement et très précisément ta génoise. Je viens me munir d'un fil et je vais le placer sur tout le tour là où j'ai créé les entailles à l'aide de mon couteau. Arrivé aux extrémités, je croise tout simplement les deux morceaux de fil et je viens tirer en sens inverse. De cette manière, ma génoise va être parfaitement coupée sans rater. Une fois ta génoise coupée en deux, tu places une partie au fond de ton moule et tu réserves de côté pour la suite de la recette. Récupère ta crème, tu enlèves bien le film alimentaire. Tu ajoutes 250 g de mascarpone. Tu mélanges un peu à l'aide de ton batteur. Ensuite, tu mets 30 g de sucre glace et là, tu montes ta crème en une chantilly très ferme. Ensuite, tu récupères ta génoise, tu verses ta mousse de lait dessus. Puis à l'aide d'une spatule coudée, tu lisses bien la surface. Après, tu mets la deuxième partie de la génoise par-dessus et tu laisses au frigo pendant environ 30 minutes à 1 heure avant de démouler. Au bout de 30 minutes à 1 heure au frigo, tu peux démouler ton gâteau. Ensuite, tu lisses bien les bords pour que ça soit plus joli et tu coupes en 8 parties plus ou moins égales comme les vrais Kinder Paradiso. Sur la surface, tu saupoudres très généreusement de sucre glace.
Voici le résultat, like et partage ma vidéo si elle t'a plu, abonne-toi et active la cloche si le cœur y est et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas ou si tu as essayé ma recette. À bientôt!